Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez croisé la route d'une personnalité narcissique, vous connaissez intimement ce sentiment d'injustice lancinant, cette impression dévorante que l'autre peut détruire, manipuler et piller les âmes sans jamais en payer le prix. On se demande souvent, le regard tourné vers l'horizon, quand le vent tournera-t-il enfin ? Est-il possible que tant de malveillance reste impunie dans un univers qui semble pourtant régi par des lois de cause à effet ? Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la grande reddition de contes du narcissique. Ce n'est pas une justice de cinéma, faite d'explosions et de discours larmoyants, mais une réalité psychologique, sociale et biologique implacable. Ce qui se cache derrière leur masque de perfection est bien plus sombre, fragile et épuisé que ce qu'ils projettent au monde. Leurs fondations sont bâties sur du sable mouvant, et le temps est un architecte qui ne pardonne aucune malfaçon. L'un des sentiments les plus douloureux, celui qui vous empêche de dormir la nuit, est de voir cette personne s'afficher triomphalement sur les réseaux sociaux. Ils sont tout sourire, bras dessus, bras dessous, avec une nouvelle cible, un nouveau trophée qu'ils exhibent comme une preuve de leur valeur retrouvée. On a l'impression d'avoir été jeté comme un objet usagé, une simple parenthèse insignifiante, alors que l'autre semble nager dans un bonheur insolent, comme si vous n'aviez jamais existé. Mais ce bonheur est une mise en scène, un décor de théâtre en carton-pâte qui prend l'eau à la moindre averse. Le narcissique est un être profondément vide, une outre percée que rien ne peut remplir, pas même les applaudissements du monde entier. Toute sa vie n'est qu'une fuite en avant, une course effrénée pour ne pas affronter ce néant intérieur, ce gouffre de honte qu'il cache depuis l'enfance. Le karma finit par les rattraper, non par une force mystique extérieure, mais par la conséquence logique et directe de leurs choix structurels. Ils mènent une vie de stress constant, de calcul permanent et de paranoïa dissimulée. Tôt ou tard, le système nerveux lâche, car personne ne peut porter un masque de fer pendant 60 ans sans s'effondrer sous le poids de la propre armure qu'ils cessent de forger. Cette nouvelle personne, qu'ils affichent avec une ostentation presque vulgaire, n'est qu'un pansement sur une plaie béante. Le narcissique ne tombe jamais amoureux au sens noble du terme. Il recrute un auditoire, il cherche une batterie neuve pour alimenter son ego défaillant. Mais ce nouvel auditoire, aussi enthousiaste soit-il au début, finira inévitablement par poser des questions, par remarquer les incohérences et par voir clair dans le jeu de miroir. Le narcissique est condamné à rejouer sans cesse le même premier acte, celui de la séduction idéale, sans jamais pouvoir atteindre la profondeur ou la sérénité d'une relation mature. Chaque conquête est une tentative désespérée de remplir un seau percé. L'énergie déployée pour maintenir ce simulacre est colossale, drainante, épuisante, mais elle ne débouche jamais sur une paix durable. Ils sont comme des requins obligés de nager sans cesse pour ne pas mourir d'asphyxie, incapables de s'arrêter pour savourer l'instant présent. Imaginez cette torture, ne jamais pouvoir se reposer, ne jamais pouvoir être soi-même, devoir constamment performer pour ne pas être démasqué par celui ou celle qui partage votre lit. Beaucoup de narcissiques adoptent un mode de vie effréné pour masquer leur angoisse existentielle. On les voit souvent abuser de substances, d'alcool, de médicaments, ou plonger dans des addictions comportementales risquées. Jeux d'argent, spéculations financières dangereuses, quête compulsive de partenaires sexuels. Ils ne connaissent pas la modération parce que le silence et le calme les renvoient à leur propre vide. Après des décennies de ce régime de haute intensité,
Le corps présente la facture, et elle est salée. C'est là que le karma se manifeste physiquement. Maladies chroniques liées au cortisol, l'hormone du stress, hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou troubles auto-immuns. Leur système nerveux est littéralement brûlé par des années de manipulation, de mensonges à répétition et de peur viscérale d'être démasqué. Le corps finit par dire « stop » là où l'esprit s'obstinait à nier l'évidence. Ils finissent souvent leur vie dans une déchéance physique prématurée, prisonniers d'un corps qu'ils ont maltraité pour servir les caprices d'un ego insatiable, sous leurs airs supérieurs et leur mépris affiché pour le commun des mortels. Ils sont dévorés par une anxiété sociale qu'ils camouflent derrière une arrogance de façade. Ils projettent leur toxicité sur vous, vous rendant responsable de leurs propres échecs, mais c'est leur propre chaos intérieur qu'ils essaient désespérément de vous transmettre pour s'en libérer un instant. Quand vous sortez de cette relation, vous portez certes des stigmates, un taux de cortisol élevé, des insomnies, une hypervigilance, mais vous avez la capacité de guérir, d'apprendre et de vous reconstruire. Le narcissique, lui, est enfermé dans une boucle temporelle, un jour de la marmotte émotionnelle, où il répète les mêmes erreurs avec des visages différents. Il ne change pas, car reconnaître ses torts signifierait l'effondrement total de son identité. Il continue donc de s'empoisonner avec sa propre méchanceté, sa propre bile. Être condamné à être soi-même, sans aucune échappatoire possible, sans jamais connaître la douceur de la vulnérabilité partagée, est leur première et plus lourde condamnation. C'est une prison sans barreaux, mais dont les murs sont faits de certitudes erronées. Le narcissique construit ce que les psychologues appellent un faux self, une forteresse de mensonges et d'exagérations. Maintenir cet édifice demande une énergie cognitive épuisante. Il faut se souvenir de chaque version racontée à chaque personne, de chaque petit arrangement avec la vérité pour ne pas se couper. Avec l'âge, les capacités de mémorisation et de gestion du stress diminuent naturellement. C'est là que les fissures apparaissent. Ils commencent à faire des erreurs grossières, à se contredire devant des témoins, à perdre le fil de leur propre fable. Le charme qui fonctionnait à 20 ou 30 ans devient pathétique, voire grotesque, à 60 ou 70 ans. Ils deviennent la caricature d'eux-mêmes, une déchéance sociale et esthétique particulièrement douloureuse pour ceux qui placent l'image et l'apparence au-dessus de toute autre valeur humaine. Ils finissent par être perçus non plus comme des séducteurs ou des leaders, mais comme des vieillards amers et étranges que l'on évite poliment lors des réunions de famille. Observez attentivement le regard d'un narcissique qui vieillit. Une amertume indélébile se grave sur ses traits. Les coins de la bouche s'affaissent dans un rictus de dégoût permanent. Incapable de ressentir une joie authentique ou une gratitude simple, ils développent un masque de mépris pour protéger leur ego blessé par le temps. Leur corps exprime physiquement ce que leur bouche refuse d'avouer. La défaite, le stress chronique lié au maintien d'une fausse identité accélère le vieillissement cellulaire. Le prix de la tromperie systématique est inscrit dans leurs gènes, dans la raideur de leur posture, dans l'éclat dur et froid de leurs yeux qui ne sourient jamais vraiment. Leurs rides ne sont pas celles du rire, mais celles de la frustration et de la haine rentrée. Ils deviennent des spectres de leur propre ambition, déçus, errant dans un monde qui ne les admire plus. Le narcissique finit souvent par se brûler les ailes en s'attaquant à la mauvaise personne. À force de se croire invincible et au-dessus des lois morales ou sociales, il finit par franchir une ligne rouge avec quelqu'un qui ne se laissera pas faire,
que ce soit un autre narcissique plus impitoyable ou un empathe éveillé qui utilise la vérité brute comme une arme de destruction massive. Quand le narcissique perd le contrôle de son récit, quand sa réputation se fondre dans son cercle social ou professionnel, c'est un choc total, une agonie psychique. Ils ne supportent pas la honte, car pour eux, la honte n'est pas un sentiment passager. C'est une remise en question de leur droit d'exister. C'est une petite mort sociale dont ils se remettent rarement, car ils n'ont pas les outils internes pour rebondir avec humilité. Ils s'enferment alors dans un déni agressif qui finit par lasser même leurs derniers alliés, les laissant dans un isolement qu'ils ont eux-mêmes méthodiquement construit. La gestion des finances est un autre terrain classique de leur chute. Pour un narcissique, l'argent n'est pas un outil de sécurité, c'est un accessoire de prestige, une preuve de supériorité. Il s'endette souvent de manière irrationnelle pour maintenir un train de vie illusoire, pour conduire la voiture qui impressionnera les voisins, ou porter les vêtements qui feront taire leur complexe. Ils vivent sur un volcan financier, jonglant avec les crédits et les apparences. Le karma financier les rattrape souvent brutalement, au moment où ils s'y attendent le moins. Une crise économique, un licenciement ou un procès qu'ils ne peuvent pas gagner. Perdre sa richesse ou son statut social, pour un narcissique, c'est perdre son identité même. Sans les attributs extérieurs du pouvoir, il n'est plus rien à ses propres yeux, ce qui déclenche une dépression narcissique, une agonie psychologique sans nom, où le sujet se sent littéralement s'évaporer dans l'insignifiance. Prenons l'exemple de ce directeur de département qui a gravi les échelons en écrasant ses subordonnés, en s'appropriant systématiquement le travail des autres et en pratiquant un favoritisme toxique. Il se croit intouchable, protégé par ses résultats de façade et son réseau d'influence. Mais un jour, le poste de direction générale dont il rêve lui est refusé. Pourquoi ? Parce que dans l'ombre, patiemment, tous ceux qu'il a piétinés, humiliés ou trahis ont fini par parler. Les dossiers s'accumulent, les témoignages concordent. Sa chute n'est pas un coup d'éclat, mais une lente érosion de sa crédibilité jusqu'à l'isolement professionnel total. Il finit sa carrière dans l'aigreur d'un bureau de seconde zone, détesté de tous, murmurant des théories du complot pour expliquer son échec, incapable de voir que l'artisan de sa ruine c'est lui-même. Il passe ses journées à rédiger des mails incendiaires que personne ne lit, entouré de dossiers vides, reflet exact de son âme. Avant d'aller plus loin, les amis, notre équipe s'est fixé un objectif de cœur, atteindre les 1000 abonnés pour continuer à porter ce message d'espoir et de compréhension. Un simple clic de votre part, un partage, un j'aime, est une avancée immense pour nous et pour ceux qui cherchent encore la sortie du tunnel. Chaque interaction aide l'algorithme à porter ses paroles vers ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont encore dans le noir de l'emprise. Grandissons ensemble dans la conscience et la bienveillance. Merci pour votre fidélité et votre soutien indéfectible qui nous donne la force de continuer ce travail d'éveil. L'insatisfaction chronique est le moteur et le poison de leur existence. Même lorsqu'ils atteignent les sommets de l'argentou du pouvoir, ils ne sont jamais apaisés. Ils divorcent sans cesse, multiplient les procès pour des broutilles, cherchent toujours plus de contrôle sur leur entourage. Rien, absolument rien, ne peut combler leur vide sidéral. Ils sont comme des assoiffés qui boiraient de l'eau salée. Plus ils consomment de succès ou d'admiration, plus leur soif grandit. Ils ne connaissent ni la gratitude pour ce qu'ils ont, ni le repos de l'âme. C'est une torture psychologique permanente que de posséder tous les signes extérieurs du succès.
et de se sentir pourtant misérable, vide et envieux du bonheur simple des autres. Ils envitent votre capacité à aimer, votre capacité à rire de rien, car c'est une richesse qu'ils ne pourront jamais acheter, quel que soit le solde de leur compte en banque. Ils sont les mendiants de l'émotion, obligés de voler ce qu'ils ne peuvent jamais produire eux-mêmes. La campagne de dénigrement qu'ils lancent contre vous est souvent leur plus grosse erreur tactique sur le long terme. En essayant de vous détruire par la calomnie, en propageant des rumeurs infondées et en retournant vos amis contre vous, ils finissent par montrer aux observateurs attentifs leur vrai visage, celui d'une personne obsédée, haineuse et incapable de passer à autre chose. Les gens équilibrés, ceux qui ont une hygiène mentale saine, finissent toujours par s'éloigner de celui qui crée sans cesse des drames et des conflits. Votre silence, en contraste total avec leur gesticulation désespérée, devient votre meilleure défense et leur pire supplice. Le narcissique se retrouve alors seul avec son fiel, sans public pour l'applaudir, obligé de ruminer sa haine dans une solitude de plus en plus pesante. Ils deviennent des parias sociaux, non pas parce qu'on les rejette activement, mais parce que leur présence est devenue trop toxique pour être supportée par des esprits sains. Leur karma, c'est aussi la solitude glaciale de la vieillesse. Les enfants qui ont grandi sous le joug d'un parent narcissique, après avoir subi les manipulations, les comparaisons entre frères et sœurs et le chantage affectif, finissent souvent par couper les ponts radicalement pour sauver leur propre santé mentale. Un parent narcissique qui a passé sa vie à diviser pour mieux régner se retrouve souvent seul dans une chambre de maison de retraite, sans aucune visite sincère. Les amis de façade ont disparu depuis longtemps, dès que le prestige cesse envolé. Ils récoltent exactement ce qu'ils ont semé avec une précision mathématique. Le vide, l'absence, le silence. Ils meurent comme ils ont vécu, entourés de murs, mais sans aucun pont vers l'autre. La fin de vie d'un narcissique est un désert affectif où chaque souvenir est une épine, car aucun n'est basé sur un amour véritable et désintéressé. Vous n'avez pas besoin de chercher activement la vengeance. La vengeance est un lien, une chaîne invisible qui vous maintient enchaîné à leur toxicité et vous empêche d'avancer. Un narcissique est comme une voiture lancée à toute allure sans frein dans une descente sinueuse. Il n'est pas nécessaire de le pousser, il suffit d'attendre l'accident. Qu'il soit social, financier, familial ou de santé, l'accident est inévitable car il est inscrit dans leur mode opératoire. La réalité finit toujours par rattraper celui qui vit dans le déni des lois de l'empathie humaine. Leur arrogance provoque inévitablement un excès d'orgueil, l'hubris des anciens Grecs, qui les pousse à l'erreur fatale lors d'une échéance cruciale. Ils finissent par se croire au-dessus de la gravité jusqu'au moment où le sol se dérobe sous leurs pieds. Leur besoin maladif de contrôle finit par créer une rébellion silencieuse ou explosive tout autour d'eux. Les employés les plus talentueux démissionnent, les partenaires les plus fidèles s'enfuient, les alliés de circonstance les trahissent dès qu'un meilleur profit se présente. Ils vivent dans un monde de mercenaires, parce qu'ils traitent les autres comme des objets interchangeables. Le jour où ils ont vraiment besoin d'un soutien désintéressé, d'une épaule sur laquelle pleurer ou d'une main tendue sans arrière-pensée, ils réalisent avec effroi qu'ils n'ont autour d'eux que des gens qui les craignent ou les utilisent, mais personne, absolument personne, qui les aime pour ce qu'ils sont. C'est la faillite totale de leur capital humain. Ils découvrent trop tard que le pouvoir sans amour
n'est qu'une forme sophistiquée de misère, le hoovering, l'effet aspirateur, et cette technique où ils reviennent vers vous des mois ou des années plus tard, avec des excuses mielleuses, des promesses de changement ou des crises de larmes feintes. Ils ne reviennent pas par amour, mais par manque de carburant narcissique. Ils ont épuisé leur nouvelle proie et cherchent à revenir vers une ancienne source qu'ils pensent pouvoir encore exploiter. Si vous avez fait le travail de guérison, vous voyez clair dans ce manège grotesque. Leur punition est de se heurter à votre indifférence ferme, à ce mur de glace que vous avez construit pour vous protéger. Rien ne blesse plus profondément un narcissique que de réaliser qu'il n'a plus aucun pouvoir, plus aucune emprise émotionnelle sur une ancienne proie qu'il pensait avoir brisée à jamais. Votre résilience est leur défaite la plus cuisante. Chaque fois que vous ne répondez pas, vous leur envoyez le message qu'ils sont devenus invisibles. Et pour eux, l'invisibilité est pire que la mort. Certains narcissiques pratiquent ce qu'on appelle le narcissisme spirituel ou moral. Ils utilisent la religion, la charité ou le développement personnel pour justifier leur sentiment de supériorité. Ils se cachent derrière des versets, des mantras ou des causes nobles pour mieux écraser leur entourage et se donner une image de sainteté. Mais en cherchant à éteindre la lumière chez les autres pour mieux briller seuls, ils craignent une dette énergétique et morale immense. Cette dette se paie tôt ou tard par une chute brutale de leur piédestal ou par une érosion lente et douloureuse de tout ce qu'ils prétendaient chérir. La vérité finit toujours par transpercer le voile de la fausse piété. Un jour, le gourou ou le philanthrope est démasqué, et la chute est d'autant plus violente qu'il était monté haut dans l'estime publique. Leur propre communauté finit par les rejeter comme des corps étrangers. Je me souviens de l'histoire d'un homme d'affaires, influent qui traitait ses employés comme des esclaves, et sa famille comme des accessoires de décoration. Persuadé d'être trop intelligent pour les règles communes, il a pris un risque financier à la limite de la légalité pour humilier un concurrent qu'il détestait. Il a tout perdu, sa fortune, ses titres, son influence, et a fini derrière les barreaux pour fraude massive. Sans le luxe, sans les voitures de sport, sans le public obséquieux qui buvait ses paroles, il a dû faire face à son propre reflet dans une cellule de 4 mètres carrés. C'est là que le choc est le plus dur. Réaliser qu'ils ne sont pas des exceptions aux lois de ce monde, qu'ils sont soumis à la même gravité que nous tous. Privé de son miroir social, il cesse d'effondrer psychologiquement, incapable de survivre sans le regard admiratif des autres. Il a fini ses jours dans l'oubli total, lui qui ne vivait que pour être vu. Leur plus grande punition est d'ordre intérieur et existentiel. Ils ne connaîtront jamais l'amour véritable, cette connexion d'âme à âme qui donne tout son sens à la vie humaine. Ils ne connaissent que la conquête, la jalousie, la méfiance et la peur permanente d'être détrônés par quelqu'un de plus jeune, de plus beau ou de plus puissant. C'est une existence en noir et blanc, une vie sans saveur réelle, malgré les épices fortes qu'ils utilisent pour se sentir exister. Même entourés d'une foule, ils sont désespérément seuls. Cette solitude existentielle, ce froid polaire qui règne dans leur cœur, est le prix exorbitant de leur refus systématique de l'empathie et de l'altérité. Ils sont les rois d'un royaume de cendres, où rien ne pousse et où personne ne chante sincèrement. Si vous souffrez aujourd'hui, je vous en prie, changez de perspective. Le narcissique n'a pas gagné la partie. Il a simplement perdu une source de nourriture de haute qualité. Vous, votre guérison, est un processus linéaire vers la lumière et l'éternité de votre être, alors que lui reste un esclave,
un toxicomane dépendant de sa prochaine proie pour ne pas s'effondrer. Le temps est votre allié le plus précieux. En laissant les années passer, vous verrez les masques tomber un à un, les soutiens s'évaporer et la vérité reprendre ses droits. Ne mesurez pas votre succès à l'aune de leur apparente réussite actuelle. Attendez de voir la fin du film. Le générique de fin d'un narcissique est toujours d'une tristesse infinie. Le karma est un miroir sans teint. Le narcissique passe sa vie entière à fuir son propre reflet, à construire des paravents, à s'inventer des passés glorieux et des futurs radieux. Mais la vie, dans sa grande sagesse impersonnelle, finit toujours par le forcer à se voir tel qu'il est, un être nu, effrayé et dépourvu de substance. Cette vision lui est insupportable, c'est son enfer personnel. Restez dans votre lumière, cultivez votre jardin intérieur avec patience et amour. Votre bonheur retrouvé, votre capacité à aimer de nouveau, votre paix intérieure sont la preuve irréfutable de leur échec. Ils veulent votre douleur pour se sentir puissants. Ne leur donnez plus rien, pas même une pensée de colère. L'oubli est le tombeau le plus profond que vous puissiez leur offrir. La loi de cause à effet est d'une simplicité biblique. Si vous passez votre vie à planter des épines sur le chemin des autres, vous finirez inévitablement par marcher dessus un jour de brouillard. Le narcissique s'imagine protégé par sa ruse, mais la vie finit toujours par nous placer dans des situations de vulnérabilité où nous avons besoin des autres. C'est à ce moment précis qu'il réalise l'ampleur du désastre qu'il a provoqué. Il n'y a personne pour lui tenir la main, personne pour le rassurer, car il a méthodiquement détruit toute trace de compassion chez ceux qu'il aimait vraiment. Il se retrouve face au vide qu'il a lui-même creusé, et ce vide est vertigineux. J'ai vu un tyran domestique qui avait terrorisé sa femme et ses enfants pendant 30 ans par des critiques incessantes et une violence psychologique subtile, finir lourdement handicapé après un accident vasculaire cérébral. Personne n'est venu le voir à l'hôpital, à part ses avocats, pour régler les détails d'un divorce qu'il n'avait pas vu venir. Sa femme a enfin repris sa liberté, ses enfants ont envoyé une simple carte formelle, sans fleurs, sans visite, sans émotion. Il s'est retrouvé prisonnier de son propre corps, seul face à ses regrets qu'il ne pouvait même plus exprimer. C'est cela, la forme ultime du karma, l'absence totale et définitive de l'amour que l'on n'a jamais su ou voulu donner. Il est mort, dans le silence d'une chambre, impersonnelle, sans qu'une seule larme sincère ne soit versée. On ne peut pas empoisonner les puits de son propre village pendant des années et s'étonner de mourir de soif le jour où la sécheresse arrive. Le narcissique finit invariablement par boire sa propre eau croupie. Cette épreuve injuste que vous avez traversée vous a appris, dans la douleur, à chérir la lumière, la vérité et la bienveillance. Vous avez acquis une profondeur d'âme que le narcissique ne pourra jamais concevoir. Le narcissique, lui, ne retire aucune leçon de ses échecs, préférant blâmer le destin, la chance, le gouvernement ou la méchanceté des autres. Cette incapacité pathologique à apprendre et à évoluer garantit la répétition cyclique de son propre enfer personnel jusqu'au dénouement final. Ils sont condamnés à l'éternel recommencement de leur propre ruine. Quand leur source d'admiration principale se tarit, ils entrent dans ce qu'on appelle la rage narcissique ou, à l'inverse, dans une dépression sombre et léthargique. Cette fureur interne provoque des pics hormonaux dévastateurs qui détruisent leurs propres tissus, affaiblissent leur cœur et saturent leur cerveau de toxines.
Leur incapacité viscérale à ressentir la paix ou la satisfaction les condamne à un état d'inflammation chronique, tant physique que mental. Ils se consument littéralement par leur propre feu toxique, brûlant de l'intérieur, tandis qu'ils essaient encore de projeter une image de glace à l'extérieur. C'est un processus d'autocombustion lente, qui finit par ternir leur peau, voiler leur regard et fatiguer leur cœur bien avant l'heure. Votre démarche actuelle d'introspection, de lecture et de compréhension est une preuve éclatante de votre valeur et de votre santé mentale. Vous cherchez à grandir, à comprendre, à guérir. Le narcissique, par orgueil démesuré, ne ferait jamais ce travail sur lui-même, car cela reviendrait à admettre qu'il n'est pas parfait. Cette cécité volontaire est sa prison. Soyez en paix. La justice immanente est mathématiquement inévitable. Les moulins du karma tournent peut-être lentement, avec une lenteur qui nous exaspère quand nous souffrons et que nous voyons l'autre gagner, mais il broie extrêmement fin. Rien n'est oublié par la mémoire de la vie. Chaque action, chaque parole, chaque intention laisse une trace indélébile dans la trame de l'existence. Leur fragilité psychologique est, contrairement aux apparences, extrême. Ils vivent dans un état d'alerte permanent, une sorte de mode survie sophistiqué, scrutant la trahison partout autour, car ils savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils sont eux-mêmes des traîtres en puissance. Ils projettent leur propre manque de loyauté sur tout le monde. Vous pouvez dormir en paix car votre conscience est claire. Vos intentions étaient pures. Eux ne le peuvent pas. Ils doivent surveiller sans cesse les fissures de leur barrage mental pour éviter l'inondation de la réalité qui menace de les engloutir à chaque instant. Leur sommeil est peuplé de fantômes, de peurs et de calculs pour le lendemain. Leur trace sur cette terre est souvent un sillage de destruction, de larmes et de cœurs brisés. Mais remarquez une chose, à leur départ, que ce soit d'une entreprise, d'une famille ou de ce monde, il ne reste qu'un immense soulagement général. On n'honore pas leur mémoire, on célèbre la fin d'un cauchemar. Mourir ou partir en laissant derrière soi des gens qui respirent enfin mieux, qui se sentent libérés d'un poids, est la forme de karma la plus triste et la plus définitive qui soit. C'est l'effacement total de l'être par manque de substance réelle, de bonté et d'héritage émotionnel. Ils ne laissent qu'en derrière eux que des mises en garde pour les générations futures. Ne les laissez plus occuper une seule seconde de plus d'espace dans votre esprit. La véritable victoire, la seule qui compte vraiment, est votre indifférence totale et sincère. Quand ils réalisent qu'ils n'ont plus aucun impact, positif ou négatif, sur votre humeur, vos choix ou votre vie, ils subissent leur plus grande défaite, en leur retirant leur statut de grand méchant ou de centre de l'univers. Vous les renvoyez à leur insignifiance originelle. Ils ne sont que des ombres qui s'agitent dans un théâtre vide. Vous êtes la lumière qui les définit et qui peut décider de s'éteindre pour ne plus les éclairer. Imaginez votre futur proche, un futur serein, peuplé de rires authentiques, entouré de gens qui n'ont pas d'agenda caché, qui vous aiment pour votre essence et non pour ce que vous pouvez leur apporter. Vous avez appris, à la dure, à poser des limites infranchissables et à repérer les drapeaux rouges dès les premières minutes d'une rencontre. Vous avez transformé le plomb de l'abus en l'or pur de la conscience. Le narcissique, lui, continuera son manège épuisant, de proie en proie, de mensonge en mensonge, jusqu'à la solitude finale. Ne soyez jamais jaloux de sa nouvelle cible. Plaignez-la de ne pas encore savoir ce qui l'atteigne. Et remerciez le ciel d'être enfin libre de cette danse macabre. L'intégrité est une armure impénétrable que le narcissique ne possédera jamais.
En restant fidèle à vos valeurs, même au plus fort de la tempête, vous créez une réalité vibratoire que le narcissique ne peut tout simplement pas pénétrer durablement. Il est banni du royaume de la sincérité. Sentez cette force calme monter en vous. Vous avez survécu à l'un des prédateurs les plus redoutables de la psyché humaine, ce qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel, doté d'une résilience et d'une force de caractère que peu possèdent. Vous avez été testé par le feu et vous en sortez purifié. Le narcissique est l'artisan méticuleux de sa propre chute. Chaque mensonge proféré est une pierre de plus qu'il place dans son propre sac à dos. Un jour, inévitablement, le poids devient trop lourd, le sentier trop escarpé, et il s'écroule sous la charge de son propre passé. Ne soyez pas là pour voir l'impact. Soyez déjà loin, très loin, en train de célébrer votre liberté retrouvée sous un soleil nouveau. La vie est bien trop courte pour attendre la punition des autres. Vivez la vôtre pleinement, avec audace et joie. C'est la meilleure et la plus élégante des réponses à ceux qui ont voulu vous éteindre. Voici quelques réflexions pratiques pour renforcer votre libération et accélérer votre reconstruction, car votre guérison est la forme la plus pure de justice. Premièrement, observez scrupuleusement les actes et ignorez les paroles. Le narcissique est un virtuose du langage, un poète de l'illusion capable de vous faire douter de votre propre nom. Si les actes ne suivent pas les mots avec une régularité absolue et sur le long terme, considérez que les mots n'existent pas. Restez ancrés dans la réalité factuelle, froide et indiscutable. C'est votre boussole dans le brouillard de la manipulation. Notez les faits dans un journal pour ne pas oublier la réalité quand le doute s'installe. Deuxièmement, protégez votre sanctuaire mental avec acharnement. Vous n'avez aucune obligation morale ou sociale de répondre à ces provocations, à ces messages, à ces appels masqués ou à ces tentatives de reconquête. Utilisez la technique de la pierre grise si le contact est strictement inévitable. Pour la garde des enfants ou les obligations professionnelles, devenez aussi inintéressant, plat, ennuyeux et sans réaction qu'un galet au bord d'un chemin. Ne donnez aucune prise, aucune émotion, aucune information sur votre vie privée ou vos sentiments. Le narcissique se lassera d'une source qui ne réagit plus et qui ne lui offre plus aucun reflet. Troisièmement, soyez d'une bienveillance radicale envers vous-même. Pardonnez-vous d'être resté si longtemps, d'avoir cru à ses promesses, d'avoir tout donné jusqu'à l'épuisement. Vous avez agi avec votre cœur, avec votre humanité, et ce n'est jamais une erreur de faire preuve de bonté. La honte n'est pas la vôtre. Elle appartient exclusivement à celui qui a sciemment abusé de votre confiance et de votre générosité. Redécouvrez chaque jour ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rire, loin de son ombre étouffante. Prenez le temps de soigner votre enfant intérieur qui a été blessé. Quatrièmement, entourez-vous de personnes lumineuses et authentiques. Le narcissique a passé du temps à essayer de vous isoler par le gaslighting et la médisance, vous faisant croire que personne ne vous aimait ou ne vous comprenait. Retrouvez des liens sains, même s'ils sont peu nombreux au début. La lumière de la vérité partagée avec des amis véritables brise définitivement le sortilège de la manipulation. Parlez de votre expérience à des personnes qui comprennent ou à des professionnels spécialisés est un puissant antidote au poison narcissique. Visualisez votre vie dans 5 ans. Imaginez-vous marchant dans un parc, le cœur léger, l'esprit en paix. Vous serez une version plus forte, plus sage et plus épanouie de vous-même. Votre karma est de fleurir, de découvrir des horizons nouveaux et de goûter à une paix que personne ne pourra plus vous ravir.
car vous l'aurez construite sur le socle de votre propre vérité. Il n'existe pas de plus noble ni de plus éclatante revanche que d'être durablement et profondément heureux, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque, et surtout pas de celle de votre ancien bourreau. Vous possédez en vous une étincelle, une lumière intérieure que personne, aucun manipulateur, aucun vampire émotionnel ne peut éteindre sans votre permission tacite. Vous avez traversé la tempête, vous avez affronté le monstre dans son labyrinthe, et vous en sortez plus entier, plus conscient, plus humain. La vie réserve de merveilleuses surprises et des rencontres d'une pureté incroyable pour ceux qui ont eu le courage d'écarter le toxique de leur chemin pour faire de la place au beau. Prenez soin de vous. Faites de votre bien-être votre priorité absolue, sans culpabilité. Le meilleur de votre existence n'est pas derrière vous. Il commence précisément à l'instant où vous décidez que vous méritez le respect, la dignité et l'amour véritable. À très vite sur le chemin de la liberté et de la lumière. Le monde a besoin de votre authenticité retrouvée.